Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour le podcast La Geste d'Orlan. Lecture, André Gide, Les nourritures terrestres. Nathanaël, j'aimerais te donner une joie que ne t'aurait donnée encore aucun autre. Je ne sais comment te la donner et pourtant, cette joie je la possède. Je voudrais m'adresser à toi plus intimement que l'a fait encore aucun autre. Je voudrais arriver à cette heure de nuit où tu auras successivement ouvert puis fermé bien des livres, cherchant dans chacun d'eux plus qu'il ne t'avait encore révélé. Tu attends encore, où ta ferveur va devenir tristesse, ne pas se sentir soutenu. Je n'écris que pour toi, je ne t'écris que pour ces heures. Je voudrais écrire tel livre d'où toute pensée, toute émotion personnelle te sembla absente, où tu croirais ne voir que la projection de ta propre ferveur. Je voudrais m'approcher de toi et que tu m'aimes. La mélancolie n'est que la ferveur retombée. Tout être est capable de nudité, toute émotion de plénitude. Mes émotions se sont ouvertes comme une religion. Peux-tu comprendre cela? Toute sensation est d'une présence infinie. Nathanaël, je t'enseignerai la ferveur. Nos actes s'attachent à nous comme sa lueur au phosphore. Ils nous consument, il est vrai. S'ils nous font notre splendeur. Et si notre âme a valu quelque chose, c'est qu'elle a brûlé plus ardemment que quelques autres. Je vous ai vu, grands champs baignés de la blancheur de l'aube, lacs bleus, je me suis baigné dans vos flots, et que chaque caresse de l'air riant m'ait fait sourire, voilà ce que je ne me lasserai pas de te redire, Nathanaël. Je t'enseignerai la ferveur. Si j'avais su de choses plus belles, c'est celle-là que je t'aurais dite. Celle-là, certes, et non pas d'autres. Tu ne m'as pas enseigné la sagesse, Ménalque. Pas la sagesse, mais l'amour. J'eus pour Ménalque plus que de l'amitié, Nathanaël, et à peine moins que de l'amour. Je l'aimais aussi comme un frère. Ménalque est dangereux, crains-le. Il se fait réprouver par les sages, mais ne se fait pas craindre par les enfants. Il leur apprend à n'aimer plus seulement leur famille, et lentement à la quitter, il leur rend leur cœur malade d'un désir d'aigres fruits sauvages et soucieux d'étrange amour. Ah, Ménalque, avec toi j'aurais voulu courir encore sur d'autres routes, mais tu haïssais la faiblesse et prétendais m'apprendre à te quitter. Il y a d'étranges possibilités dans chaque homme. Le présent serait plein de tous les avenirs si le passé n'y projetait déjà une histoire, mais, hélas, un unique passé propose un unique avenir, le projette devant nous comme un point infini sur l'espace. On est sûr de ne jamais faire ce que l'on est incapable de comprendre. Comprendre, c'est se sentir capable de faire, assumer le plus possible d'humanité. Voilà la bonne formule. Formes diverses de la vie, toutes vous me parûtes belles. Ce que je te dis là, c'est ce que me disait Ménalque. J'espère bien avoir connu toutes les passions et tous les vices, au moins les ai-je favorisés. Tout mon être s'est précipité vers toutes les croyances, et j'étais si fou certains soirs que je croyais presque à mon âme, tant je la sentais près de s'échapper de mon corps, me disait encore Ménalque. Et notre vie aura été devant nous comme ce verre plein d'eau glacée, ce verre humide que tiennent les mains d'un fiévreux qui veut boire, et qui boit tout d'un trait, sachant bien qu'il devrait attendre, mais ne pouvant pas repousser ce verre délicieux à ses lèvres, tant est fraîche cette eau, tant l'altère la cuisson de la fièvre. Ah, comme j'ai donc respiré l'air froid de la nuit, croisé, et tant les pâles rayons coulaient de la lune à cause des brouillards, comme des sources, on semblait boire. Ah, croisé, que de fois mon front s'est venu rafraîchir à vos vitres, et que de fois mes désirs, lorsque je courais de mon lit trop brûlant vers le balcon, à voir l'immense ciel tranquille, se sont évaporés comme des brumes. Fièvre des jours passés, vous étiez à ma chair une mortelle usure, et comme l'âme s'épuise quand rien ne la distrait de Dieu. La fixité de mon adoration était effrayante, je m'y décontenançais tout entier.
Tu chercherais encore longtemps, me dit Ménalque, le bonheur impossible des âmes. Les premiers jours de douteuse extase passés, mais avant d'avoir rencontré Ménalque, ce fut une période inquiète d'attente et comme une traversée de marais. Je sombrais en des accablements de sommeil dont dormir ne me guérissait pas. Je me couchais après le repas, je dormais, je me réveillais, plus là encore, l'esprit engourdi comme pour une métamorphose. Obscure opération de l'être, travail latent, genèse d'inconnu, parturition laborieuse, somnolescence attente, comme les chrysalides et les nymphes, je dormais. Je laissais se former en moi le nouvel être que je serais, qui ne me ressemblait déjà plus. Toute lumière me parvenait, comme au travers de couches d'eau verdie, à travers feuilles et ramures, perception confuse, indolente, analogue à celle des ivresses et des grands étourdissements. Ah, que vienne enfin, suppliai-je, la crise aiguë, la maladie, la douleur vive. Et mon cerveau se comparait au ciel d'orage, de nuages pesants encombrés, où l'on respire à peine, où tout attend l'éclair pour déchirer cette outre fulginileuse, pleine d'humeur et cachant l'azur. Combien durerez-vous, l'attente? Fini, nous restera-t-il de quoi vivre? Attente. Attente de quoi? Criai-je. Que pouvait-il advenir qui ne naîtrait pas de nous-mêmes, et que se pouvait-il de nous que nous ne connussions déjà? La naissance d'Abel, mes fiançailles, la mort d'Éric, le bouleversement de ma vie, loin de finir cette apathie, semblèrent m'y replonger davantage, tant il semblait que cette torpeur vint de la complexité même de mes pensées, de mes volontés indécises. J'eusse voulu dormir infiniment, dans l'humidité de la terre, et comme une végétation. Parfois je me disais que la volupté viendrait au bout de ma peine, et je cherchais dans l'épuisement de la chair une libération de l'esprit. Puis de nouveau je dormais de longues heures, ainsi que les petits enfants que l'on couche au milieu du jour, assoupis de chaleur, dans la maison vivante. Puis je me réveillais de très loin, en sueur, le cœur battant la tête somnolente. La lumière qui s'infiltrait d'en bas entre les fentes des volets clos et renvoyait au plafond blanc les reflets verts de la pelouse, cette clarté du soir m'était la seule chose délicieuse, pareille à la clarté qui paraît douce et charmante, venue entre les feuilles et les eaux, et qui tremble au seuil des grottes, après qu'on a longtemps senti vous envelopper leurs ténèbres. Les bruits de la maison arrivaient vaguement. Je renaissais lentement à la vie. Je me lavais avec de l'eau tiède, et j'allais plein d'ennui vers la plaine, jusqu'au banc du jardin où j'attendais venir le soir sans rien faire, pour parler, pour écouter, pour écrire. J'étais perpétuellement fatigué. Je lisais. Il voit devant lui les routes désertes, les oiseaux de la mer qui se baignent, étendant leurs ailes. Il faut que j'habite ici. On me contraint à demeurer sous les feuillages de la forêt, sous le chêne, dans cette caverne souterraine. Froide est cette maison de terre, j'en suis tout lassé. Obscurs sont les vallons et hautes les collines, tristes enceintes de rameaux couvertes de ronces, séjour sans joie. Le sentiment d'une plénitude de vie possible, mais non encore obtenue, se laissait parfois entrevoir, puis revenait encore, de plus en plus obsédante. Ah, qu'une baie de jour s'ouvre enfin, criai-je, qu'elle éclate au milieu de ces perpétuelles représailles. Il me semblait que tout mon être eut comme un immense besoin de se retremper dans le neuf. J'attendais une seconde puberté. Ah! Refaire à mes yeux une vision neuve, les laver de la salissure des livres, les rendre plus pareils à l'azur qu'ils regardent, aujourd'hui complètement clarifiés par la récente pluie. Je tombais malade, je voyageais, je rencontrai Ménalque et ma convalescence merveilleuse fut un palingénésie. Je renaquis avec un être neuf, sous un ciel neuf et au milieu de choses complètement renouvelées.